là pour Floss. Voilà, centre raté de Floss. Ayache, Vermeulen. Vermeulen qui va peut-être partir tel un 3/4 depuis ses 22 mètres, mais il n'est pas allé très loin. C'est Brisson, vous allez voir, qui va surgir, qui vient de très loin pour tacler Vermeulen et qui lui prend le pied d'appui arrière nettement après le passage du ballon. Ayache, Rocheteau. Et vous lui redonnez à Ayache. Et non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais je reste intimement persuadé que si Marseille continue à ralentir le rythme du jeu comme il le fait en ce moment, les Marseillais vont perdre beaucoup plus de balles qu'en jouant plus vite. Giresse. Peut-être une accélération. Et non, ça ne marche pas. Baconnier. Baconnier qui a cherché Suzik et c'est Bad qui intercepte. Brisson pour Bad. Débordement de Brisson sur Couriol. Non, il y a une faute de Bad sur Alain Couriol. Sifflé par Monsieur Lopez. Joué rapidement donc avec Omar Sen pour Paris Saint-Germain et Vermeulen. Vermeulen, il n'y a que Rocheteau dans les parages. Et donc il continue tout seul. Poulain. Baconnier. Vermeulen qui a traversé le terrain, évidemment. Il avait porté la balle de sa surface jusqu'à l'aile gauche. Il a retraversé le terrain pour aller à l'aile droite et il a manqué son contrôle, ce qui était absolument évident. Il avait 130 mètres à peu près de course dans les jambes pour finir cette action. C'est quand même un petit problème à PSG aussi, c'est que Safet Suzik joue attaquant de pointe ce soir à côté de Rocheteau et il n'est pas au milieu du terrain pour organiser le jeu ou lancer des attaques. Il ne peut pas être partout. Floss. Voilà, faute de Fabrice Poulain sur Alain Giresse. Voilà, il y avait un tacle où Fabrice Poulain est venu jouer le ballon, mais il a emporté un petit bout de Giresse en même temps. Giresse qui joue ce coup franc tout de suite avec Jean-Louis Zanon. Zanon qui est à bonne distance pour frapper du gauche et c'est ce qu'il fait. Avec des bons tirs depuis le début du match du côté marseillais. C'est pourtant du côté parisien cette semaine que l'on a préparé les frappes au but et qu'on a fait des entraînements devant le but. Et c'est du côté marseillais qu'on frappe. Janol qui a voulu donner à Rocheteau. Il y a une faute de Galtier sur Dominique Rocheteau. Coup franc qui va être tiré par Safet Suzik. Suzik pour Couriol. Alain Couriol. Là, il y en avait 3 autour, ça faisait beaucoup. Et il y a une faute de Thierry Loret sur Alain Couriol. Et c'était un coup franc assez bien placé pour Paris Saint-Germain. Voilà, vous voyez sur ce ralenti, pas de problème. Faute de Loret qui a accroché le pied de Couriol. Et un coup franc bien placé pour Safet Suzik. Pas pour une frappe directe au but, vraisemblablement. Ce qui explique que Bell va placer seulement un mur de 2 joueurs. Il attend le ballon, Bell, pour placer son mur. Donc Janol n'est pas monté. Tiré par Suzik, renvoyé par Domergue. Et Suzik qui remet tout de suite, mais c'est encore Domergue qui renvoie. Et toute l'Olympique de Marseille remonte dans le camp de Paris Saint-Germain. Et il y a un beau duel de vitesse, une belle course là, entre William Ayache qui s'achève et Papin qui s'achève par une faute de Papin. Il lâche pas le morceau, Papin. Ah non, Papin, puis il est un petit peu chien fou, quoi. Hein. C'est le défaut de la jeunesse. Il est parti avec 5 mètres de retard à peu près sur Ayache. Il a remonté Ayache, mais pas suffisamment pour prendre le ballon, mais suffisamment pour faire une faute. Il a mordu le mollet. Obligatoire. Hein. Oui, oui. Couriol qui court beaucoup dans ce match. Qu'on voit à gauche, à droite. Le revoici. Certainement celui qui a le plus faim de ballon ce soir. 2 ans de diète. Cubaine taclé par Couriol. Janol, Omar Sen. Vermeulen.
Poulain, Ayache, Sen, Vermeulen, Sen, Poulain, Ayache, Sen. Ah, ça tourne mieux. Poulain, et attention, il y avait hors-jeu de Safet Suzik. Et carton jaune pour Suzik qui est allé, voilà, vous l'avez pas vu, c'était hors du champ, qui est allé contester la décision de l'arbitre. Et Suzik qui protestait parce qu'il avait été accroché par le short, dit-il, au départ de cette action. Voilà, et qui s'arrête. Il s'arrête d'ailleurs pour ça. C'est absolument vrai. Il s'arrête parce qu'il a été accroché par la poche du short. C'est une feinte qu'on fait très souvent à tous les niveaux par Zanon. Voilà, il a déchiré, il a le short déchiré. Alors il s'arrête pour protester et il a un carton jaune. Bon. Brisson. Loret, la frappe de Loret. Ça continue, on va pouvoir annoncer toujours à l'avance ce que va faire Loret. Ouais. Alors c'était la tête, là c'est la frappe. Et Joël Bat s'est un petit peu retroussé les manches car il a compris que ce soir il serait beaucoup sollicité. C'est pas Champs-Élysées. Rocheteau. Vermeulen. Rocheteau. Omar Sen. Et faute sur Rocheteau qui se relève tout de même. Mais Sen continue cette attaque. Mais ça se termine encore une fois. Mal. Janol. Les Marseillais mal placés. Rocheteau, oui. Pour la deuxième fois de suite sur ce contre parisien. Rocheteau qui essaye d'embarquer Loret. Loret qui s'accroche. Qui accroche même Rocheteau. Ouais. Zanon. Omar Sen. Et voilà Courriol. Courriol qui tente et qui donne à Rocheteau qui a voulu redonner à Courriol. J'allais dire c'est quasiment lui le plus créatif, mais votre attaque menée par Jean-Pierre Papin avec Cuban. Et là, les 40 000 spectateurs du Stade Vélodrome y croient déjà. Ils sentent la poudre avec ces deux-là. Et ils ont été gâtés assez souvent par Papin et Cuban, qui sont deux véritables canonniers. Ah, Papin, il a de la volonté qui sort par tous les pores de la poule. Hein. Voilà, il a fait faute sur Bacconnier. C'est cette faute qu'a sifflé M. Lopez. Demergue. Brisson. Brisson est au milieu de trois Parisiens. Rocheteau. Janol. Qui a voulu donner à Suzik. Zanon. Et Ayache. Rocheteau. Galtier. Loret. Floss. Voilà la classe biberon de l'OM. Courriol. À quel appétit il montre Alain Courriol. Omar Sen maintenant. Et voilà. Cuban. Papin. Frappe de Papin. Et ça passe toujours assez près des buts de Joël Bat. C'est pas dedans, mais c'est pas loin. Papin qui n'avait peut-être pas marqué contre la RDA, mais qui a retrouvé confiance toute la semaine à l'entraînement. Hier en particulier, il a fait une séance de tir et de reprise de volée où il a crucifié Stambouli, le deuxième gardien de l'OM, pendant 1 heure. Vermeulen. Suzik qui fait les 4 coins du terrain pour essayer d'avoir le ballon. Floss. Zanon. Domergue. Giresse. Il joue avec le numéro 8, vous l'avez bien sûr remarqué. Le 10 étant pour Sliskovic. Et quand Sliskovic n'est pas là, eh bien, il garde le 8. C'est Brisson qui le porte le 10 ce soir. Bad. Galtier. Domergue. Papin. Giresse. Loret. Ça tourne comme une horloge. Floss. Loret. Giresse. Zanon. Et ils se sont jetés dessus. C'est Courriol une nouvelle fois qui a contré avec, je crois, Fabrice Poulain qui est resté au sol. En tout cas, vous voyez que dès que l'OM met du rythme, ça va mal pour PSG. Ça devient dangereux. Regardez la tacle très très courageux de Poulain et Courriol.
face à Zanon. Et Poulain qui semble s'être fait mal, peut-être au genou. Où il vaudrait mieux que ce soit à la poitrine ou à l'estomac, oui, parce que ça passera plus vite, oui. Le souffle court, voilà. Et il reste pile 15 minutes en première mi-temps. Et PSG qui ne s'en sort pas parce que PSG est incapable de construire. Effectivement, quand Suzik ne prend pas le jeu à sa charge, ce qui a été le cas quand même depuis 3 ans au PSG, il y a un problème de construction chez les anciens champions de France. Champions en titre, encore. Ah oui, ils sont toujours champions. Mais ce serait quand même surprenant qu'ils soient cette saison. Hein. Ah, ils ont 6 points, alors qu'ils en ont 8 de retard sur Marseille. Il y avait un titre dans le Provençal d'aujourd'hui qui disait, pour symboliser ce match, qui s'appelait la croisée des destins. Giresse pour Pires coup franc. Et la tête de Loret pour dévier. C'était pour rapidement jouer. C'est toujours pour les Marseillais avec Floss. Floss qui centre, renvoyé par Ayache. Courriol. Et on s'en tire pas trop mal du côté de PSG. Ouais, avec une relance bien faite jusque-là. Voilà Courriol à nouveau. Marcel qui laisse pour Suzik. Sen qui a raté la reprise et la contre-attaque est menée très rapidement par Domergue avec Alain Giresse. Alain Giresse qui continue, qui s'accroche et qui frappe un tir croisé d'Alain Giresse qui est passé encore au ras des poteaux de Joël Batz. C'est toujours à côté, mais plus ça va, plus on approche. Oui, Alain Giresse... Quelle belle accélération. Vraiment fait un match assez exceptionnel depuis le début. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement le pourvoyeur de balles, le convoyeur de fond, comme il dit qu'il est maintenant à Marseille. Regardez, il échappe à Poulain. Et il devient aussi un attaquant. Il peut être un marqueur de but. Et pas si loin quand même ce Giresse-là de sa forme internationale. Brisson. Il pourrait quand même donner des idées. Hein. Ouais, Bad. Et frappe de Bad. Et maintenant, on sent qu'il y a une équipe qui a confiance en elle. C'est-à-dire que personne n'hésite à tirer à 20 mètres des buts de Bad. Et de l'autre côté, eh bien, c'est l'inverse. Bad tout content d'avoir retrouvé son poste derrière latéral. Il avait été stopper la saison dernière. Il est beaucoup plus heureux sur son aile. Vermeulen. Eh oui, Vermeulen avait passé Floss et puis pas de solution devant. Il a fallu qu'il revienne, ce qui fait que Floss n'est plus passé. Voilà, il va se retrouver sur son chemin. Pilorget, Janol, Ayache, Vermeulen, Pilorget, Omar Sen, Pilorget, Bacconnier. PSG progresse. Bacconnier face à Loret, toujours Bacconnier. Centre renvoyé par Domergue. Rocheteau, non. Pilorget. Sen. Courriol. Ah bah alors, on joue beaucoup en l'air. Hein. Ouais, les chandelles. Omar Sen. Oula. Brisson est venu prendre ce ballon dans les pieds de Bacconnier. Brisson, il lance pour Papin. Papin va aller tout droit. Il y a Cuben qui est là. Papin va frapper. Papin est contré. Papin continue. Il se relève et il refrappe. C'est tout Papin. Ah, exactement. Exactement. C'est-à-dire à l'avancante imprévisible, qui joue avec son physique, qui réfléchit pas trop quand il a le ballon. Enfin, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'il prend sa chance très vite. Et il frappe dès que c'est possible. Il est contré une première fois, n'importe quel autre joueur cherchera une autre solution. Le ballon revient, il refrappe à nouveau. Et oui, et Bell qui a jeté un petit coup d'œil sur la pendule, ce qui lui a permis de voir le tableau d'affichage. Et sur le tableau d'affichage, il y a quand même toujours que 1-0 pour Marseille, alors que Marseille est patron du match depuis une demi-heure. 35 minutes puisqu'il reste maintenant 10 minutes à jouer en première minute. Omar Sen, Poulain. Fabrice Poulain, ça fait de Suzik. Ah, Suzik qui passe une fois, qui passe deux fois et qui ne passe pas trois fois.
C'est Loret qui l'a arrêté, mais ballon toujours pour PSG avec William Ayache, avec Vermeulen. Vermeulen pour Ayache. Et un bon jaillissement de Domergue dans les pieds d'Ayache, mais c'est une faute de Jean-François Domergue sur William Ayache. Oui, Domergue pas content parce qu'il dit qu'il a taclé le ballon, ce qui est absolument exact, ouais. Avec Ayache qui est sauté par-dessus et qui ensuite a roulé au sol, mais il n'y avait pas de faute de Domergue. Ça ne change pas grand-chose. La balle aurait été aux Parisiens. Enfin, en touche. Ça change quand même un petit peu quelque chose. Alors, car maintenant, c'est un bon coup franc pour Vermeulen. Voilà, un bon coup franc pour Vermeulen. Avec la montée de Pilorget, mais on tire au deuxième poteau pour trouver peut-être Janol. Et on ne trouve rien. Du public marseillais, mais le public marseillais est toujours aussi chaleureux. Omar Sen, Janol, et voilà, pression de Cuben et pression de Papin sur Ayache. Vermeulen, pression de Giresse sur Vermeulen, et Brisson partait s'il n'y avait pas eu le coup franc. Et oui, le pressing marseillais, c'est une arme, bien évidemment. Ah, la faute, faute du petit Giresse. Ah, il s'accroche. Vermeulen n'était pas content. Hein. Il a fini l'action comme un judoka. Il a fini. Baconnier. Couriol. Qui doit connaître, même si l'équipe ne tourne pas au mieux, des moments de plaisir intérieurs assez rares. Les renvois de la défense marseillaise sont quand même assez approximatifs. Mais il y a tellement d'enthousiasme dans cette équipe et de générosité. Et attention au contre là, non, il y a Janol. Mais Giresse est venu contrer dans les pieds de Janol. Remise en jeu de Janol pour Ayache. En tout cas, il ne faudra pas parler de l'âge de Giresse ce soir en première mi-temps en tous les cas. 34 ans et quelques mois, ça ne se voit pas. Hein. Couriol. Pour Poulain. Et très bonne sortie là de Domergue, comme tout à l'heure d'ailleurs. Dans les pieds. Domergue pour Alain Giresse que l'on retrouve encore. Giresse, un très belle pichenette pour la tête de Papin. C'était encore très bien joué. Et vite joué de la part des Marseillais. Oui, avec au départ, il faut surtout pas l'oublier, cette intervention de Domergue, un premier tacle formidable, une feinte, un service admirable sur Giresse et ce bon centre de Giresse. Dévié du bout des cheveux, il y avait Brisson et Papin. PSG a encore eu très chaud là-dessus. Et là, on découvre Reynaud et Xuereb, les 12e et 13e. Jean-Michel Moutier, vous le connaissez. Barrientos, c'est le préparateur physique. Guiadan, Francis Borelli, Gérard Rouillet. Vous avez vu tout le banc de PSG. On ne sourit pas beaucoup cette saison. Janol. Vermeulen. Vermeulen qui tente. Devant Floss. Il a toujours le ballon. Il repart. Un crochet, deux crochets. Et qui va venir faire le ménage? C'est Papin. Et que pouvait-il arriver d'autre à Vermeulen? Il avait un mur blanc devant lui. Pas de solution. Et relance à la main très rapide de Bell pour Papin qui était en défense, qui se retrouve tout de suite en pointe. Papin face à Ayache. Et il va tout droit. Il ne regarde que la direction des buts. De Cuben, des buts. Superbe. Ah, le but de Cuben, admirable après cette percée de Jean-Pierre Papin. Une percée de très haut niveau. Jean-Pierre Papin qui déchaîne la joie de Förster et la tristesse de Batz, bien sûr. Jean-Pierre Papin en contre qui a fait à peu près 40 à 50 mètres avec le ballon et qui n'a pas fini l'action comme un chien fou, je disais tout à l'heure, qu'il a fini avec une rouerie de vieux briscards pour aller trouver la tête de Cuben. Abel peut être ravi. Ah, il n'en revient pas lui-même. Regardez Papin, il est d'abord piqué au centre et il repart sur la droite, il efface
à William Ayache, qui est quand même arrière de l'équipe de France. Il réussit à s'ouvrir le chemin du centre. Et là, il y a deux Marseillais et Cuben d'une tête piquée, croisée. Alors là, absolument imparable aussi. Donne un deuxième but d'avance. Regardez Papin, regardez toute sa vitesse, toute sa hargne. Il lève pas la tête pour voir s'il y a quelqu'un au centre. Il doit le savoir depuis déjà quelques secondes. Son centre est parfait et la tête de Cuben piquée au poteau. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas un gardien au monde qui arrête cette tête. Et 2 buts d'avance pour Marseille. Voilà, 2-0 pour l'OM à 5 minutes de la fin de la première mi-temps. Et Papin qui casse tout. Il ne pense qu'au but, au but, au but. Voilà, coup franc pour PSG avec Courriol, frappe de Courriol. Ayache. Et il n'y a que des blancs. On a l'impression qu'il n'y a que des blancs. Suzik, il perd le ballon. Brisson. Brisson pour une nouvelle contre-attaque avec encore une montée de Papin. Et cette fois, bonne sortie de Joël Batz. Et Suzik qui a couru aux trousses de Papin jusqu'à l'intérieur de sa surface. Courriol. Courriol qui a un petit coup de fatigue maintenant. Giresse, Cuben, Giresse et on redonne. Et Cuben va peut-être... Oh là là, il n'a pas tenté sa chance alors qu'il avait le but face à lui, mais c'est pas terminé pour l'OM. Interception d'Ayache, Vermeulen contre-attaque PSG avec Vermeulen. Vermeulen qui part, il y a devant... Oh, il n'y a pas grand monde si maintenant. Voilà avec Poulain. T'entends bien? Avec Poulain, avec Suzik. Mais encore une belle occasion pour Cuben qui a voulu rendre la monnaie à Papin et lui offrir un but alors qu'il aurait pu tenter sa chance tout seul. Il a été grisé par le jeu collectif de Marseillais qui était tellement de qualité que c'était tentant de la remettre encore une fois. Ça aurait été un but admirable. Mais cette équipe marseillaise, si elle a trébuché à Lens, ne jouait sûrement pas avec les qualités qu'elle affiche ce soir, car ce soir elle est vraiment très bonne. En particulier devant. C'est très efficace. Domergue, Bad. Et voilà. Olé à chaque touche de balle. Voilà, et là les Marseillais vont s'accorder un petit temps de récupération avant la mi-temps. Il reste 2 minutes 40 à peu près, c'est logique. Il faut aussi leur laisser le temps de savourer leur but. Et voilà Papin. Floss. Interception Vermeulen. Oui, il y a toujours danger à ça. Il y avait hors-jeu de Suzy. Se faire plaisir, c'est bien, mais... Il faut garder sa concentration, ce qui n'est pas si facile. Alors que le Hola commence dans les tribunes, en fin de première mi-temps. Vous le verrez peut-être tout à l'heure. Domergue. Cuben. Pour Zanon. Ouais, bien joué, Giresse. Poulain. Vermeulen. Suzik. Suzik, Courriol. Baconnier. Baconnier, c'est difficile. Ah, il part bien à centrer. Il y avait Rocheteau au premier poteau. Et Galtier a pu dégager malgré tout. Et on est à 1 minute de la fin de la première mi-temps. Alors qu'on s'en donne à cœur joie dans le stade et que Baconnier fait la remise en jeu pour Courriol. Et ballon perdu par Paris Saint-Germain. Voilà, on arrive à la fin de cette première mi-temps. Dans quelques secondes, dehors sur le score de 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Qui a toujours le ballon et qui a totalement la maîtrise du match. Courriol, Omar Sen. Ah, attention, celle pour Rocheteau, Galtier qui renvoie devant Joseph Antoine Bell.
Oui, on se bat beaucoup dans la défense marseillaise aussi, qui n'affiche tout de même pas la même sérénité ou la même sûreté que l'attaque marseillaise. Suzik. Ouais. Ça fait de Suzik, Bacconnier. Bacconnier. Il voudrait bien centrer, mais il y a tellement de blancs devant lui. Et il va peut-être obtenir un coup franc. Ou un corner. Et c'est le corner. Dernière chance pour les Parisiens avant la mi-temps. Voilà, corner court avec Pilorget qui reprend. Bonne reprise de Jean-Marc Pilorget. Belle qui était masqué par Omar Sen est parvenu tout de même à prendre ce ballon. Ballon dégagé par Joseph Antoine Bell, Vermeulen. Et coup de sifflet de Monsieur Lopez. Donc fin de la première mi-temps sur ce score de 2-0. Ouais, score éminemment logique quand une équipe qui a joué très vite, qui a joué avec beaucoup d'enthousiasme. Regardez, une des rares occasions parisiennes. Voilà, c'était ce tir que Bell a bloqué en 2 temps. 2 buts d'avance pour PSG. C'est logique, à coup sûr, alors que Jean-Marc Pilorget est allé voir Monsieur Lopez pour lui parler du carton infligé à Safet Suzik. Vous pouvez en être sûr. Pierre Oui, avec Patrick Cuben qui a un jeu de tête tout à fait étonnant et qui vient encore de l'utiliser en marquant un fort joli but, Patrick. Enfin, c'est sûr, mais je crois que si je marque le but de la tête, c'est que j'ai le super ballon. La preuve encore aujourd'hui, Jean-Pierre, il m'a mis un caviar. Hein. J'avais juste à le mettre au fond. Et j'espère que je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Hein. Le but du 2-0, c'est un but qui fait 2 fois plus plaisir. Mais ça, je vous dirai ça à la fin du match. Hein. Voilà, et on est dans le noir là. Ah, c'était très bien, ouais, voilà. La fameuse expression, le caviar, utilisée par Patrick Cuben, et que tous les fans de foot connaissent bien, et que ceux qui suivent Étoiles et Bulles lundi connaissent encore mieux, avec le fameux Lexi-Foot, c'est ça? Le dictionnaire. Lexi-Foot d'Axaf, ouais. Oui, il y a aussi la séquence carton jaune. C'est surprenant, c'est vrai. Bon, ben, on va revoir sans doute quelques images de cette première mi-temps par notre caméra supplémentaire, notre caméra qui isole des joueurs en dehors du jeu. Enfin, on n'est jamais en dehors du jeu, mais en dehors du jeu que nous, on a vu. Alors, c'était Joël Batz au début. Joël Batz en train de se placer, le poteau droit, il est là. Voilà, et c'était ce premier arrêt sur le coup franc de Zanon qui avait été détourné par Couriol. Papin dans le dos de Sen. Papin qui file. Et tête, c'était la tête qui était celle du premier but. Voilà, on retrouve Alain Giresse avec Fabrice Poulain à ses trousses, vous voyez. Poulain l'a lâché un instant et Giresse immédiatement a repris le ballon. Il a l'air de trottiner, mais en fait, vous l'avez vu dans les actions, il est capable d'accélérer. Et puis une petite touche, il sait toujours où la mettre. Regardez, 3-4